Salut la compagnie. Alors bon, je suis en train d'attendre le livreur qui doit me livrer un gros colis aujourd'hui. Il se fait attendre, donc je me suis dit, au lieu de m'emmerder et de faire rien sur internet, je vais filmer cette vidéo. Je vais un petit peu replacer, hop, la caméra, voilà. Donc voilà, je vais profiter de cette vidéo pour faire la revue de ces deux livres. Hop. Donc Patricia Briggs qui a sorti dans les éditions Milady la série Mercy Thompson. Donc c'est de la bitlit. Donc bon, je sais pas s'il y en a qui connaissent pas. En gros c'est de la littérature d'action, on va dire, peut-être plutôt dirigée vers un lectorat féminin. Qui parle souvent donc de créatures avec des créatures fantastiques dans le sens vampire, loup-garou, des succubes, des trucs comme ça. Donc beat, hein, du verbe to beat, beat, beaten, n'est-ce pas hein. Vous avez tous vu ça au collège et au lycée. Donc il vient mordre, donc voilà, des vampires, des loups-garous, des bestioles qui mordent. Bref, en général, d'après ce que j'ai compris, puisque bon c'est un petit peu le seul bouquin de Bitlit que j'ai lu, mais bon grosso merdo je crois que c'est un peu pareil dans les autres, c'est souvent une littérature avec un personnage féminin fort, genre Buffy, vous voyez Buffy, ça serait sorti en bouquin, ça aurait été de la Bitlit. Voilà, et donc j'ai lu ces deux-ci là donc chez Milady, donc L'appel de la lune qui est le premier tome et Les liens du sang qui est le deuxième tome. Alors, pour faire cette chronique, je vais un petit peu faire ce que fait Jess Livre Addict, puisque j'aime beaucoup sa façon d'organiser les choses. Donc un petit résumé de chaque livre, vraiment rapide, histoire de pas trop en dévoiler. Ensuite les points forts et les points faibles du tout. Puisqu'en fait les points forts et les points faibles sont assez similaires de l'un à l'autre. Alors tout d'abord, donc un petit résumé déjà de L'appel de la lune. Donc ici c'est le premier tome. On rencontre donc Mercy Thompson qui est une mécanicienne spécialisée dans le Volkswagen. Elle a son propre boui, elle a donc son propre garage. Et donc l'action a lieu dans ce qu'on appelle les Tri-Cities, qui est, je sais plus, c'est Détroit, voilà. Richland, Kenwick et Pasco. Alors je sais pas trop si ce sont des villes existantes, mais il me semble que c'est pas très loin de Détroit. Enfin bon, c'est dans l'Amérique profonde. Et donc Mercy Thompson, donc entre autres être une femme mécanicienne spécialisée dans les Volkswagen, et une changeuse, c'est-à-dire que en fait elle a des racines amérindiennes. Son père était un Indien qu'elle n'a jamais connu, mais par son héritage génétique, c'est une changeuse, c'est-à-dire qu'elle se transforme en coyote. Uniquement en coyote, hein. C'est pas un genre échangeur comme dans True Blood où ils se transforment en mouche, même s'ils veulent. Bref. Donc, elle se transforme en coyote à volonté, comme par magie, si vous voulez, contrairement aux loups-garous qui ont une transformation vraiment physique et douloureuse. Elle, c'est vraiment pouf, voilà. D'un seul coup, il y avait eu une fille et après, il y a un coyote. Apparemment, c'est un petit peu la seule changeuse connue. Elle n'en connaît pas d'autres et même les autres créatures n'en connaissent pas. Alors, c'est dans un monde contemporain qui peut être le nôtre, des ordinateurs portables, des téléphones portables, voilà, il n'y a rien de bien changé. Sauf que, en fait, dans ce monde-là, ce qu'ils appellent les fays, ou les fées, ça s'écrit F-A-E, donc c'est en fait toutes les créatures fantastiques, ou presque toutes, ont fait leur coming out. Ce qui a un petit peu perturbé les humains normaux, on va dire. Donc tout ce qui est, je sais pas, les sorcières, gremlins, les créatures un peu bizarres. Il y a des créatures un petit peu plus particulières comme les loups-garous ou les vampires qui ont vraiment une sale réputation à cause de la littérature et comment dire, une réputation comme ça qui est assez négative, qui n'ont pas encore fait leur coming out, et donc il y a des rumeurs comme quoi ils existeraient bel et bien, mais bon, ils sont pas officiellement reconnus, quoi. Et donc elles non plus, hein, les shifters sont pas non plus reconnus, mais bon, elle, ça la dérange pas. Sa particularité est que en fait elle a été élevée parmi une meute de loups-garous qui fait que elle comprend très bien le fonctionnement de la meute.
avec les rapports de dominant-dominé, l'alpha, etc. Alors, en gros, le pitch de celui-ci, c'est que il se trouve que Mercy habite à 2 pas de la maison de l'alpha de la meute du coin, donc celui qui gère la meute de loup-garou du coin. L'alpha en pince pour elle, entre autres. Et il se trouve que sa fille, à lui, a disparu. Donc, elle va être un petit peu bringuée là-dedans pour retrouver sa fille avant qu'il lui arrive des bricoles. Donc voilà. Là-dedans, dans le tome 2, ça se passe après, hein, quelques mois après, je pense. Et dans celui-ci, donc, bon, il n'y a pas... bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, dans celui-ci, entre le 1 et le 2, en gros, les loups ont fait leur coming out, les loups-garous. Et donc, ils essaient de vraiment essayer de mettre les gens en confiance en disant que voilà, ce sont des sauveurs, ce sont par exemple des militaires, des soldats, des flics, des pompiers. Du coup, ils ont vraiment un rôle de protecteur et pas du tout d'espèce de créatures sanguinaires qui pensent juste à manger de l'humain et voilà quoi. Les vampires, là-dedans on aborde un petit peu plus les vampires puisque Patricia a un pote vampire qu'on voit déjà dans le premier, mais ici là on le voit beaucoup plus. Qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Daniel je crois, non Stéphane pardon, Stéphane, qui est un vampire un peu genre habillé en grunge, qui a un minivan Volkswagen aux couleurs de la Mystery Machine de la Scooby Team quoi. Vous voyez un petit peu le genre de vampire que ça peut être. Et donc dans celui-ci, en fait, il tombe sur un vampire qui est un petit peu atypique, qui en fait est un démonologue, c'est-à-dire que c'est un démon qui a pris possession du corps d'un vampire, et un démon particulièrement assoiffé de sang. Donc celui-ci, ce bouquin-là, est beaucoup plus sanglant et beaucoup plus angoissant que le premier. Assez palpitant. Alors dans le premier, ce qui est chouette, donc, je vais peut-être parler déjà donc des points forts. Alors les points forts, ce sont surtout comment dire tout l'univers fantastique qui est décrit. C'est-à-dire, elle s'est vraiment beaucoup documentée. Je trouve qu'elle a construit un fonctionnement surtout des meutes de loups-garous qu'elle a, je pense, basé sur vraiment la meute de loups et son fonctionnement pour ensuite l'appliquer sur éventuellement donc une meute de loups-garous. Donc avec un alpha qui dirige la meute, avec des rapports de dominants et de dominés, avec aussi toute une problématique sur comment est-ce qu'ils survivent en tant que loups-garous, puisqu'ils sont incapables de se reproduire. Une femme loup-garou ne peut pas avoir d'enfant, puisque au moment où elle se transforme, elle avorte physiquement quoi. Son corps connaît tellement de changements qu'elle peut pas, elle est obligée d'avorter quoi. Enfin, elle avorte automatiquement. Pour les vampires, c'est pareil. Les vampires sont beaucoup plus en fait décrits dans celui-ci. Et les vampires sont ce qu'ils appellent des essaims. En fait, ils sont tous autour d'une maîtresse, donc il y a vraiment un rapport entre son sire et aussi la maîtresse qui va diriger l'essaim, comme ils appellent. Et donc il y a un fonctionnement qui est un petit peu particulier et assez intéressant, je trouve. Bon, après il y a toutes les autres créatures qui sont pas forcément, qui gravitent autour sans vraiment qu'on sache. On sait que ce sont des créatures magiques, mais on sait pas exactement ce que c'est. L'ancien patron de Mercy Thompson, donc qui gérait le garage avant de le lui vendre, c'est un gremlins. Donc c'est en gros, je sais pas, je le vois comme ça, c'est un nain qui immortel, il me semble, qui travaille le fer. Ensuite il y a les sorcières, et puis bon, il y a d'autres trucs, d'autres bestioles que je ne sais pas, qui sont pas forcément décrites tout de même, déterminées quoi. Donc ça c'est vraiment très agréable de voir qu'un auteur maîtrise ce domaine-là. Le deuxième point fort, c'est pour moi l'héroïne, donc Mercy Thompson, qui je trouve, en tout cas pour moi, a pas mal de charisme.
C'est une fille avec plein de tatouages, qui s'en laisse pas raconter facilement. C'est une changeuse, donc elle a déjà un côté un petit peu atypique. Elle a grandi au milieu de loups-garous, donc des mecs super puissants qui débordent un petit peu de testostérone, elle sait pas du tout les laisser marcher sur les pieds. Et elle a aussi un côté très, comment dire, normal, très humain quelque part. Donc elle vit dans un mobil-home un peu pourri avec son chat qui lui fait toujours des câlins. Elle a un côté très humain en même temps assez fantastique, et j'avoue que j'aime bien ça chez elle. Alors évidemment il y a un trio amoureux entre deux loups-garous et elle. Bon, pour l'instant je vous dis que ça, et même je dirais presque un quatuor, parce qu'à mon avis le Stéphane il doit tremper aussi dans le coup. Ce qui je pense dans le prochain tome, ou dans les prochains tomes, parce que je crois pour l'instant il y a 4 ou 5 tomes qui sont sortis en France. Je sais pas combien il y en a en tout cas en anglais, mais bon, en tout cas c'est assez agréable à lire. Comment dire, les intrigues sont assez plutôt peut-être classiques, mais assez bien faites. On prend du plaisir à lire, et ça se lit vraiment, vraiment bien, facilement. On est pris dedans et tout. Alors maintenant, pour moi, le point négatif que je verrais dedans, c'est au niveau de l'écriture, où je me suis retrouvée assez paumée, on va dire. Dans l'explication des choses, des fois je savais plus ce qui avait été dit, ou je comprenais pas trop. Enfin, il y avait quelquefois un manque de clarté et de précision que j'ai retrouvé dans les 2 tomes, et même dans le comics que je vous avais montré dans une autre vidéo. Et je pense qu'il y a des fois où ça nous fait décrocher. On se dit mais attends, là j'ai pas compris comment elle parle. Enfin, il y a des espèces de tournures de phrases qui à mon avis expliquent un petit peu autrement, et un peu plus précis, et un peu mieux tourné. Je pense que ça passerait mieux. Mais toujours est-il, voilà, c'est toujours agréable à lire. Et je pense que ça peut être une bonne série. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que ça met plus les loups-garous devant que les vampires. Alors moi j'avoue, les vampires je commence à avoir un peu ras le hein. J'ai plus une affection pour les loups-garous en général. Alors pas justement plus pour les loups-garous qui ne sont pas dans le genre loups-garous de cinéma ou de films d'horreur, quoi. Ça me saoule. Et des loups-garous vus un petit peu différemment, avec vraiment un fonctionnement, une existence à côté des humains, etc. C'est vraiment quelque chose qui moi me parle et qui m'attire, quoi. Donc le fait que là, cette fois-ci, les loups-garous sont un petit peu plus mis en avant, même si on voit beaucoup de vampires dans la vie de Mercy, et donc dans le tome 2, puisque ça tourne autour d'un vampire, le méchant, bon, c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, sinon donc ils sont chez Milady, ils sont à 7 € chacun, donc je pense que c'est vraiment pas mal. Et si vous avez envie de vous lancer dans une petite série qui est plutôt pas trop mal, un peu dépaysante et vraiment chouette, puis en plus les couvertures sont vraiment très très chouettes, je vous les conseille. Voilà, j'ai hâte de lire le 3 et puis d'acheter le 4 et 5, et puis j'ai vu qu'il y avait aussi Alpha et Omega, mais je crois que c'est pas du tout dans la série Mercy Thompson, mais toujours dans l'esprit des loups-garous, etc. Donc j'ai hâte de lire ça. Voilà, j'espère que ça n'a pas été un petit peu trop déséquilibré. Je vais peut-être essayer pour les prochaines de remettre ça un petit peu comme il faut, puisque là j'y suis un petit peu allée en freestyle. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!